Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Et si derrière cette image se cachait une révélation profondément prophétique et symbolique? Bienvenue dans le dernier épisode de notre série « Les symboles cachés dans la Bible ». Et tiens-toi prêt, dans cette vidéo, on va découvrir que le pain n'est pas qu'un simple aliment, mais un symbole puissant de la nature de Christ. Et premièrement, il faut savoir que chez les Hébreux, le pain, lehem, est l'aliment de base quotidien, au point que le mot lehem signifie nourriture en général. C'est la principale source d'énergie, de fibres et de protéines végétales. Les pains étaient faits à la main chaque jour avec des farines entières moulues à la pierre. Et dans Deutéronome 8, il est écrit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel ». À l'époque, manger du pain, c'était vivre, et être privé de pain, c'était mourir ou être dans la malédiction. Le pain représente la dépendance quotidienne envers Dieu. Mais la grande particularité du pain, c'est qu'il est le seul aliment transformé par la main de l'homme dans l'Antiquité. Et dans la Bible, le pain est associé au produit du travail de l'homme. Dans Psaume 104, il est écrit « Il fait germer pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, faisant sortir le pain de la terre. » Et c'est très révélateur parce que tous les autres aliments, les fruits, le lait, le miel, la viande, sont donnés directement par Dieu. Mais le pain, lui, demande la coopération de l'homme avec Dieu. L'homme doit moudre, pétrir, cuire, il transforme ce que Dieu a créé pour en faire un aliment de vie. En fait, le pain n'est pas juste un aliment, c'est un processus créatif symbolisant la transformation du don divin par le travail humain. Et vous savez ce qui est le plus étonnant? C'est que les hommes ont appris à faire du pain avant même de savoir cultiver le blé. D'un point de vue historique, les archéologues situent l'origine du pain chez les Natoufiens dans la région de Jéricho et du Croissant fertile. Ils ont retrouvé des pierres à moudre, des restes de pâtes cuites et des fours rudimentaires. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce peuple ne cultivait pas encore le blé. Il ramassait des céréales sauvages et avait déjà appris à les transformer en pain. Autrement dit, l'humanité a découvert le pain avant même d'avoir inventé l'agriculture. Ok, maintenant réfléchissons ensemble avec honnêteté et rationalité. Comment, sans aucune science moderne, un être humain a-t-il pu imaginer un jour prendre des grains d'herbe, les broyer finement, y mélanger de l'eau, pétrir le tout, laisser fermenter, puis le cuire pour obtenir un pain merveilleux et nourrissant? En fait, si on regarde d'un œil rationnel, rien ne pousse l'homme à faire du pain. C'est trop long, trop complexe et trop contre-intuitif. Et lorsqu'on lit la Bible, on réalise que Dieu n'a jamais laissé l'homme seul dans sa recherche de nourriture. Dès la Genèse, il lui révèle ce qui est bon pour sa subsistance, et dans Lévitique 2, il enseigne même à préparer et à offrir le pain. Alors oui, on peut dire que le pain est une invention inspirée, une intuition spirituelle qui dépasse la simple survie. Le pain, c'est le fruit d'une collaboration entre la révélation divine et le travail humain. Et on retrouve cette même symbolique dans les ingrédients du pain. La farine, c'est la poussière de la terre, ce qui est terrestre et humain. Et l'eau, c'est le symbole de la vie divine, de l'Esprit de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus est. Dieu fait chair, la plénitude divine incarnée dans l'humanité. Le pain révèle donc la double nature du Christ, l'union du céleste et du terrestre. Dans Jean 6, Jésus a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et vous savez ce qui est incroyable, c'est que dans presque toutes les grandes civilisations du Proche-Orient antique, le pain était déjà considéré comme sacré, déjà perçu comme un lien entre les dieux et les hommes. En Égypte, le pain représentait la vie éternelle. En Mésopotamie, il était divin et royal. En Israël, il représentait la présence de Dieu. En Grèce, il symbolisait la résurrection. Et à Rome, il était le signe de la faveur divine. En fait, c'est comme si Dieu avait inscrit dans toutes les cultures une préfiguration du Christ, afin que le jour où Jésus dirait « Je suis le pain de vie », le monde entier comprenne intuitivement la portée de ces mots. Christ est la vie éternelle, la présence divine, la résurrection et la faveur de Dieu offerte au monde entier. Et aujourd'hui, il t'invite à manger de ce pain.